on est dans l'année de la foi, c'est-à-dire qu'on est dans l'année où on pose des actes de foi. L'année en fait où on démontre réellement notre foi. Parce que comme on l'a dit la semaine dernière, la foi en fait a différentes définitions. On nous dit que c'est l'assurance, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais c'est également une démonstration des choses qu'on ne voit pas. On doit démontrer notre foi. Notre foi doit être démontrée par nos actes, par notre manière d'agir, par notre manière de parler. Il faut en fait que notre foi trouve sa démonstration dans notre vie de tous les jours et dans les actes que l'on pose. Alors, c'est pour ça que je dis que j'espère que durant cette semaine, vous avez pris le temps de vous poser des questions sur quel acte vous deviez poser pour démontrer réellement votre foi. Parce que les actes de foi sont la démonstration qu'on a réellement la foi. C'est-à-dire que c'est impossible de pouvoir dire qu'on a la foi si nos actes ne démontrent pas qu'on a réellement la foi. Notre foi doit se démontrer. Notre foi doit se vivre. Comme je disais la semaine dernière, c'est pas juste un concept. C'est pas juste un sentiment. C'est pas juste quelque chose dont on a l'impression qu'on a la foi. Non. Notre foi, en fait, elle doit nous guider au quotidien. Notre foi, en fait, elle doit réellement se vivre. Elle doit nous faire bouger et nous permettre de nous mettre en action. Et depuis le début de l'année, on vous parle justement de cette foi-là, on vous parle de la foi et on va continuer aujourd'hui parce qu'on est toujours dans cette année de foi vivante et agissante, cette foi que Dieu recherche en nous, cette foi en fait que Dieu veut trouver en nous, cette foi qui surmonte toute chose, cette foi qui triomphe et cette foi qui nous permet de répondre à la question qu'on pose depuis le 31 décembre 2024 et qu'on trouve dans Luc chapitre 18 au verset 8 et qui nous dit « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et il faut qu'on puisse répondre à cette question. Quelle est la foi que Dieu va trouver sur la terre? Quel type de foi Dieu va trouver sur la terre? On a déjà vu pas mal de facettes et de caractéristiques de cette foi-là, la foi que Dieu recherche, cette foi qui pourra accueillir Jésus sur la terre à son retour, cette foi qui pourra accueillir le retour de Jésus-Christ, une foi vivante, une foi qui est en mouvement, une foi qui agit, une foi ferme et forte, une foi en fait qui tient bon face aux épreuves, une foi pure. On en a parlé. Une foi pure, c'est-à-dire une foi qui n'est pas mélangée avec l'incrédulité. Une foi démonstratrice. Une foi qui se manifeste par des actes concrets. Ça, c'est toutes les caractéristiques qu'on a déjà pu ajouter à notre foi. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux autres dimensions de la foi. C'est une foi persistante, une foi persévérante, également une foi qui triomphe de la peur, une foi qui nous donne la victoire sur la peur. Et en fait, les deux sont liés d'une certaine manière. Parce que d'un côté, on doit persévérer dans notre foi. Poser un acte de foi, en fait, c'est pas suffisant. Il faut poser des actes de foi de manière continuelle. Il faut persévérer dans la foi. Et c'est lorsqu'on persévère dans notre foi que notre foi va vaincre la peur qui peut naître à l'intérieur de nous. Parce que peu importe les craintes qu'on peut avoir, on va continuer à avancer. Et c'est ça, en fait, la foi qui triomphe de la peur. C'est la foi, en fait, qui persévère. Et on doit continuer à garder en nous cette assurance, à garder en nous cette démonstration, à garder en nous cette assurance qu'on sera victorieux au bout du chemin. Parce que, comme on le dit dans 1 Jean chapitre 5, au verset 4, on va le lire ensemble, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc la foi, c'est même pas l'assurance de la victoire. Parce qu'on pourrait croire que la foi est l'assurance de la victoire. Mais la foi, c'est même pas l'assurance de la victoire. La foi, c'est la victoire en elle-même. C'est-à-dire en fait que quand on a la foi, c'est pas juste qu'on sait qu'on va vivre la victoire, non. C'est-à-dire qu'on a la victoire parce qu'on a la foi, parce que la foi, c'est la victoire par définition. Donc quand on dit qu'on marche dans la victoire, ça veut dire en fait qu'on est en train de marcher avec foi et dans la foi. Parce que la foi, c'est un synonyme de la victoire. Alors, tant qu'on a la foi, on est victorieux. Victorieux sur toute chose. Parce que la foi est la victoire qui triomphe du monde. C'est-à-dire que de tout ce qui est dans le monde, de tout ce qui est ici sur la terre, ta foi, c'est la victoire qui triomphe de tout ça. Donc ça veut dire que si ton problème, il est ici sur la terre, la foi est la victoire qui triomphe de ton problème. Si la raison de ta tristesse, elle est ici sur la terre, ça veut dire que la foi, c'est la victoire qui triomphe de cette tristesse-là. Ça veut dire que si la raison de ta peur est sur la terre, alors la victoire qui triomphe de ta peur, c'est la foi.
la foi, en fait, triomphe de toutes les choses qui sont ici sur la terre. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas s'arrêter à la première difficulté. C'est pour ça qu'on ne doit pas s'arrêter au premier problème. Notre foi ne peut pas baisser à chaque fois qu'un problème arrive, à chaque fois qu'une situation compliquée arrive, à chaque fois que le contexte n'est pas favorable. Notre foi ne peut pas baisser parce que la victoire qui triomphera justement de ce problème, de ce contexte, de cette difficulté, ben justement, c'est notre foi. Alors puisque la foi, c'est la victoire, perdre la foi au moment où un problème arrive, c'est comme être dans le problème, mais sans réellement avoir la possibilité d'avoir la solution et d'avoir la victoire. Puisque justement, la victoire qui triomphe de ce problème, c'est notre foi. Donc perdre la foi au moment du problème, ça n'a pas de sens. En fait, c'est comme prendre tous les jours un médicament pour ne pas avoir mal à la tête. Tous les jours, je prends un médicament parce que je n'ai pas envie d'avoir mal à la tête. Mais au moment où j'ai mal à la tête, je ne prends pas ce médicament. Ça n'a pas de sens. C'est comme dire en fait, oui, j'ai la foi que ça va aller et tout. Et puis le problème arrive et là, je perds ma foi. C'est exactement la même chose. Donc, on prend la foi par précaution, mais au moment où on a vraiment besoin de la foi, c'est là qu'on perd la foi. Et en fait, c'est là où on doit redoubler de foi. C'est là où on doit aller encore plus loin. C'est là où on doit encore s'affermir. C'est là où on doit encore augmenter notre assurance que tout va bien se passer. Notre assurance qu'on a la victoire et qu'on marche avec la victoire. Et il faut arrêter de faire des choses qui n'ont pas de sens parce que la solution à ton problème, c'est ta foi. La solution à ton souci, c'est ta foi. La solution au contexte difficile dans lequel tu évolues pour l'instant, c'est ta foi. La solution à ne plus avoir cette peur, cette crainte à l'intérieur de toi, c'est ta foi. Alors pourquoi est-ce que tu veux laisser cette crainte chasser ta foi? Il faudrait plutôt que la foi puisse commencer à chasser tes craintes, que la foi puisse commencer à chasser tes peurs. Et c'est ça réellement qui a du sens. Il faut redoubler de foi quand un problème survient. On ne doit pas lâcher, on doit persister, on doit persévérer, on doit continuer à avancer, on doit tenir bon quand tout semble contraire. Et c'est là en fait où on démontre réellement qu'on a une foi persévérante et persistante. Hébreux chapitre 10, verset 36 nous dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Nous avons besoin de persévérance pour continuer à accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on ait la foi. Et à la fin de ça, obtenir ce qui nous est promis. Quand on accomplit la volonté de Dieu, c'est-à-dire quand on se remplit de foi, à un moment donné, on obtient ce qui nous est promis. La foi qui plaît à Dieu, c'est une foi qui ne s'arrête pas devant la difficulté. C'est une foi qui persévère dans la difficulté. Et il y a un exemple que j'aime beaucoup par rapport à la foi qui persévère et la foi que Dieu aime, que Jésus aime. En fait, la définition de la foi qui persévère, c'est la définition de la foi de la femme cananéenne. Et vous allez voir la semaine dernière ou la semaine d'avant, on disait qu'à un moment donné, Jésus a repris les disciples par rapport à leur foi, a repris les apôtres par rapport à leur foi en disant que hommes de peu de foi, parce qu'ils n'avaient pas réussi à agir de la manière dont lui, il voulait qu'ils puissent agir. Et il les a traités d'incrédules. Mais il n'y a pas beaucoup de foi que Jésus a félicité. Mais il a félicité la foi de la femme cananéenne. On va lire ensemble dans Matthieu 15. Matthieu chapitre 15, verset 21 jusqu'au verset 28. Matthieu 15, 21 à 28. Matthieu 15, 21 à 28 nous dit « Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle répondit « Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Ce passage, il est vraiment très fort parce que quand on le lit et qu'on l'analyse réellement en détail, on voit que Jésus n'a pas été sympa en fait avec la femme cananéenne. On voit en fait que ce n'était pas une circonstance facile pour elle. Mais comme elle a persévéré à la fin, il a approuvé sa foi. En fait, donc cette femme, elle a un problème et elle vient vers Jésus. Et si elle vient vers Jésus avec ce problème,
C'est parce qu'au final, elle a la foi que Jésus peut agir dans sa situation. Elle a la foi que Jésus peut faire quelque chose. Elle vient vers Jésus pour la guérison de sa fille. Et la première fois, lisez bien la parole de Dieu, la première fois, Jésus ne lui répond même pas. Donc, il néglige même sa demande. Et les disciples, après, ils continuent. Et ils veulent la renvoyer. Il dit, mais renvoie-la, elle crie derrière nous. Donc, ça veut dire, d'abord, Jésus ne lui répond pas. Et quand Jésus ne lui répond pas, elle continue à crier. Et puis après, elle est en train de crier. Et les disciples, ils disent à Jésus, mais Jésus, renvoie-la. Elle nous dérange avec ses cris. Et ce n'est pas terminé. Jésus va même lui dire, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il lui dit ça? Parce qu'elle, elle ne vient pas d'Israël. Elle vient de Canaan. Donc, elle n'a rien à voir avec la maison d'Israël. Elle n'a rien à voir avec le peuple choisi de Dieu. Alors, il lui dit, en fait, je ne suis pas venu pour toi, je ne suis pas venu pour ton problème. Je suis venu d'abord pour les enfants d'Israël. Je ne suis pas venu pour les autres brebis, si ce n'est d'abord celles d'Israël. Donc, en gros, c'est comme si Jésus lui dit qu'il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour guérir sa fille. Puis, encore plus loin, il dit qu'il n'est pas bien, il va encore plus loin, il dit qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, en parlant des enfants d'Israël, et les donner aux petits chiens. Mais les chiens dont il parle là, c'est qui? En fait, les chiens dont il parle là, c'est la femme cananéenne. Il est en train en fait de lui dire, mais je ne suis pas venu pour toi et je ne suis pas venu pour les chiens comme toi. Je ne sais pas si vous imaginez ce que Jésus est en train de lui dire. Mais elle ne se décourage pas. Elle répond, oui Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle a persévéré. Elle n'a pas lâché. Elle ne s'est pas fâchée. Elle n'a pas dit, mais moi je viens pour demander simplement la guérison de ma fille. Il a déjà guéri des gens avant. Moi je viens juste pour demander la guérison. Et lui il m'insulte. Mais moi je vais me fâcher, je pars. Mais elle ne s'est pas fâchée. Elle n'est pas partie. Elle a persévéré. Pourquoi? Parce qu'elle avait la foi qui persévère. Parce qu'elle avait la foi persistante. Elle a dit, ce n'est pas des insultes qui vont m'empêcher d'obtenir mon miracle aujourd'hui. Ce n'est pas des mauvais mots qui vont m'empêcher d'obtenir mon miracle aujourd'hui. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne m'a pas dit bonjour, ça va m'empêcher d'obtenir mon miracle aujourd'hui. Même si Jésus ne lui a pas répondu, elle a persévéré. Elle a persévéré, elle a continué, elle a continué, elle a continué. Et à la fin, Jésus lui a dit, ta foi est grande. Vraiment, ta foi est grande. Parce que d'abord, je ne t'ai pas répondu. Après, je t'ai dit, je ne suis pas venu pour toi. Après, je t'ai insulté de chien. Et tu es toujours là à m'implorer et à demander la guérison. Toi, tu as la vraie foi. J'aime beaucoup ta foi. Alors, tu vas obtenir ce que tu as demandé. Et c'est ce genre de foi, en fait, qu'on doit avoir. Pas une foi toujours qui est déstabilisée par toutes les situations. Nous, en fait, on a le genre de foi où on vient le dimanche à l'église avec le feu à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, vraiment, ma vie va changer. Tout va bien se passer. Et puis, j'arrive à la porte. Et puis, maman Francine ne me dit pas bonjour. Tout est gâché aujourd'hui. Hein. Vraiment, je ne peux pas obtenir mon miracle aujourd'hui. Hein. Il n'y a rien qui va. Regarde comment je suis déjà rentré avec son pull jaune. Elle ne m'a même pas dit bonjour. Elle se prend pour qui avec son pull jaune? Vous rigolez, mais vous-même, vous êtes comme ça. Vous rigolez beaucoup, mais vous-même, vous êtes comme ça. Moi, j'ai entendu des gens qui disent déjà, moi, je vais quitter l'église, on ne dit pas bonjour. Moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je ne viens pas à l'église pour qu'on me dise bonjour. Hein. Moi, je viens à l'église pour obtenir mon miracle. Moi, je viens à l'église pour saisir. Je viens à l'église pour persévérer dans ma foi. Je viens à l'église pour toucher le vêtement de Jésus. C'est la raison pour laquelle je viens à l'église. Alors, tu me dis bonjour, tu ne me dis pas bonjour. Moi, je reviens dimanche prochain. Alors, tu es gentil, tu n'es pas gentil. Moi, je reviens dimanche prochain. Tu me souris, tu ne me souris pas. Moi, dimanche prochain, je suis toujours ici. Parce que je suis venu chercher autre chose que ton sourire. Je suis venu chercher autre chose même que quelqu'un qui me répond quand je demande la prière. Moi, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que Jésus a fait là. C'est vraiment pour éprouver la foi. Voir jusqu'où elle allait continuer. Elle a été jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Même si on ne me répond pas, je continue. Même si on me dit de partir, je continue. Même si on m'insulte, je continue. J'irai au bout parce que je veux voir mon miracle. Parce que je veux voir la main de Dieu agissante dans ma vie. Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est vraiment incroyable cette discussion-là. Et quand il la regarde après, il lui dit, femme, vraiment, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est même plus que ta fille soit guérie ou quoi. Tout ce que tu veux, là, obtiens-le seulement. Tellement que ta foi est grande, obtiens, tiens, prends tout. Prends tout. Tout ce que tu as demandé, même ce que tu n'as pas demandé, prends seulement. Même si tu n'as pas demandé la prospérité, prends seulement parce que ta foi, là, elle est trop grande. Ta foi, là, elle est exagérée. Alors, prends seulement. C'est ce genre de foi qu'on doit avoir. C'est-à-dire, tu viens, tu demandes quelque chose à Dieu. Tu demandes une seule chose à Dieu. Mais tellement que ta foi est grande, même ce que tu n'as pas demandé, il va te donner. Parce que c'est ça qu'il a dit. Il a dit qu'il en soit fait comme tu veux.
comme tu veux, reçois tout ce que tu veux, reçois-le seulement. Parce que c'est cette foi-là que tu as, de recevoir tout ce que tu veux, parce que ta foi est grande. Jésus lui-même, il a reconnu la grandeur de sa foi. Et parce que sa foi était grande, alors elle a été exaucée. Pas seulement de ce miracle-là, mais elle a été exaucée pour tout ce qu'elle voulait. Elle a persisté et elle a vu son miracle. Alors on peut se poser la question, combien d'entre nous abandonnent trop vite? Ou combien d'entre nous auraient abandonné à sa place? Tu viens voir le pasteur pour la prière, mais il n'a pas le temps parce qu'il y a déjà beaucoup de rendez-vous avant toi et tout ça, il n'a pas le temps. Moi, plusieurs fois, quelqu'un me demande, pasteur, tu pourras prier pour moi après. Je dis, oh, pas de problème, il y avait des gens avant toi et tout, donc je fais mes rendez-vous, etc. Je sors, la personne est partie. C'est entre toi et Dieu. Hein. Ah oui, parce qu'en fait, ce n'est pas parce que je n'ai pas le temps que tu ne dois pas persévérer. Même si j'ai pris quelqu'un d'autre avant toi qui a traîné, la discussion a été longue. Non, attends tranquillement. Tu dis, tant pis, tu rentres chez toi pour aller m'insulter d'ailleurs chez toi. Ouais, le pasteur là, il n'a jamais le temps pour nous. Ouais, ce pasteur, franchement, il exagère. Mais cette Cananéenne, elle a fait autre chose. Jésus n'a même pas répondu. Moi, je te réponds, je te dis, attends un peu, il y a quelqu'un avant toi. Mais Jésus n'a même pas répondu, attends, je m'occupe de quelque chose et après, je m'occupe de toi. Non, il ne lui a pas répondu. Après, il lui a dit de partir. Après, il a dit, je ne suis pas venu pour toi. Après, il lui a dit, chien. Elle a quand même attendu. Moi, je n'ai jamais insulté quelqu'un ici de chien quand même. Mais bon, je ne suis pas Jésus quand même non plus. Jésus ne voulait pas prier pour elle, mais elle est restée là. Cette Cananéenne, elle a fait autre chose. Il lui a fait une remarque, elle est restée là. Les disciples ont voulu la chasser, elle est restée là, à implorer Jésus, à être à genoux devant Jésus. Et Jésus a vu la force, la persévérance, la grandeur de sa foi. Et il l'a exaucée. Alors que toi, tu t'approches de Dieu, tu pries 5 minutes, tu n'as pas ce que tu demandes et puis tu pars. Ça va, Dieu. Tu ne veux pas m'exaucer, ça va, c'est bon, j'ai compris. Tu commences à te fâcher contre Dieu. Mais elle ne s'est pas fâchée contre Jésus. Elle ne s'est pas fâchée contre Dieu. Elle a continué à demander son miracle. Elle a continué à implorer Dieu. Beaucoup à sa place auraient réagi comme ça. Auraient réagi comme, allez, ça va, garde ton miracle, c'est bon, j'en veux même plus. J'en veux même plus de ton miracle. Je veux même plus l'exaucement, c'est bon. Beaucoup auraient réagi comme ça. Beaucoup, en fait, auraient réagi. Beaucoup d'entre nous auraient réagi par ego. C'est-à-dire, non, mais ça va, il ne veut même pas me donner mon miracle, c'est bon. Je vais partir, je vais obtenir mon miracle d'une autre manière. Mais elle savait, il n'y a pas d'autre manière. Il n'y a pas d'autre manière d'obtenir son miracle, si ce n'est rester au pied de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si Jésus ne m'exauce pas aujourd'hui, est-ce que je vais aller chercher un autre moyen pour obtenir mon miracle? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas d'autre moyen. Je vais revenir demain. Et je vais encore demander demain. Et s'il ne m'exauce pas demain, je vais demander après-demain. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir mon miracle, si ce n'est Jésus. Certains d'entre nous, on aurait fait d'autres choses. On aurait essayé de trouver des autres moyens, bricoler des trucs. Mais elle a dit non, il n'y a pas d'autre de toute façon. Alors, puisqu'il n'y a pas d'autre, je reste là. Et j'attends. Et j'attends qu'il puisse daigner me répondre. Et j'attends qu'il puisse daigner prier pour moi. Et j'attends qu'il puisse daigner m'exaucer. Parce qu'il faut persévérer. Sa foi était plus grande que son ego. Mais souvent, nous, notre ego est plus grand que notre foi. Alors, comme notre ego est plus grand que notre foi, on se dit même que c'est bon, si Dieu ne nous a pas répondu aujourd'hui, c'est bon. Hein. C'est bon, s'il ne veut pas me parler, c'est bon. Surtout nous, les Belges, on est vraiment comme ça. Nous, les Belges, on est très revendicateurs un peu, tu vois. On est vite fâchés. Il faut faire attention. Notre foi doit être plus grande que notre ego. Notre ego ne peut pas être plus grand que notre foi. Toi, tu pries une semaine, tu n'as pas encore vu la réponse et puis tu t'arrêtes. Tu as commencé à marcher dans une promesse, mais au premier obstacle, tu te retournes en arrière. La foi qui reçoit, la foi qui est exaucée, la foi qui arrive jusqu'au bout du chemin, c'est la foi qui persiste. La foi qui reçoit, c'est la même que la foi qui persiste. Il n'y a pas une autre foi qui reçoit, si ce n'est la foi qui est persistante et persévérante. Si tu veux recevoir, tu dois persévérer. Si tu veux recevoir, tu dois persister. Tu ne peux pas t'arrêter en chemin. Tu ne peux pas t'arrêter à la première phrase qui te fait mal ou qui te touche. Tu ne peux pas t'arrêter à ça. Tu ne peux même pas t'arrêter à la première insulte. Parce que Jésus, il a dit à la femme cananéenne que sa prière n'était pas pour les chiens. Elle a dit, ok, je suis un chien, c'est pas grave. Mais je vais quand même obtenir mon miracle. C'est pas grave. Continue à m'insulter, moi je vais quand même obtenir mon miracle. Ça, c'est la persévérance. Mais nous ici, malheureusement dans les églises, la première prédication qui te touche un peu trop, tu baisses les bras. Toi, tu voulais obtenir, tu viens à l'église pour obtenir le réconfort, la consolation. Tu veux aujourd'hui une prédication pleine d'amour et tout. Mais le pasteur David, il a mangé des fourmis. Alors il vient, au lieu de te donner une parole réconfortante qui va toucher ton cœur et te faire chaud au cœur,
il te dit que tu n'as pas la foi qui persiste, il te dit machin, que la cananéenne, c'est le chien et tout. Et tu dis, ah, moi je suis venu recevoir le réconfort et on m'embrouille à la chair. Ouais. Mais Jésus aussi, il l'a embrouillée, mais elle est restée là. Elle est restée là et elle a attendu. Et c'est vraiment quelque chose d'important, ne pas baisser les bras devant les premières difficultés. Même si on nous insulte, même si le contexte n'est pas favorable, même si on nous dit des choses qui ne nous font pas plaisir, on se doit dire que je reste attaché. La foi qui reçoit, c'est la foi qui persévère. Alors à chaque fois où tu veux baisser les bras, à chaque fois où tu veux t'arrêter, garde cette phrase en tête. La foi qui reçoit, c'est la foi qui persévère. La foi qui reçoit, c'est la foi qui persiste. Et il y a un verset qu'on connaît tous dans Luc chapitre 11 au verset 9, Luc 11, 9 qui nous dit « Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. » Et cette semaine, j'ai étudié un peu la version originale, je vais dire, de ce passage en grec. Et c'était assez intéressant de voir un peu la concordance des temps. Vous savez que moi, j'aime bien dire que dans la Bible, tout est important et même les temps, la conjugaison, c'est important. Et en fait, quand on lit en grec et quand on regarde un peu la traduction grecque, on se rend compte que les verbes d'action, ils sont au présent continu en grec. Donc en grec, il y a un temps qui s'appelle le présent continu qui n'existe pas en français. Et donc ça veut dire en fait que quand on lit ce passage, on dit « continuez à demander, continuez à chercher, continuez à frapper ». Mais ensuite, les verbes qui sont le résultat, là, ils sont au futur simple. Ça veut dire que ça représente un moment bien précis. Donc ça veut dire en fait qu'on est, autrement dit, on est en train de dire continuez à demander, donc demander continuellement pour obtenir une fois, pour obtenir à un moment ponctuel. Ça veut dire qu'on dit cherchez continuellement au présent continu pour qu'on vous ouvre une fois. Ça veut dire en fait qu'on dit frappez continuellement pour qu'on vous ouvre une seule fois. Ça veut dire en fait que nos actions, elles doivent être continuelles par rapport à Dieu. Et c'est ça qu'on appelle au final la persévérance. La persévérance, c'est d'agir continuellement de la même manière, de persévérer de la même manière, jusqu'à obtenir une fois. C'est-à-dire que c'était le présent continu qui se matérialise en un futur simple, en un futur ponctuel, en une seule fois. Et c'est ça en fait qu'on doit faire, c'est qu'on doit persévérer, frapper, persévérer, demander, persévérer, bouger, persévérer, avancer, persévérer, poser des actes de foi, continuer à chercher, continuer à frapper, continuer à demander, parce qu'à un moment donné, on va obtenir. Et malheureusement, comme en français, il n'y a pas cette nuance avec la conjugaison. Quand on lit ce passage, on croit qu'on demande une fois, on reçoit. On frappe une fois, on nous ouvre. On croit qu'on cherche une fois, on trouve directement. Mais quand on regarde la manière dont ça a été écrit, c'est complètement différent. Là, on comprend qu'en fait, c'est beaucoup plus profond. C'est la continuité qui nous amène à obtenir. La foi qui reçoit, c'est la foi qui persiste. La foi qui reçoit, c'est la foi qui persévère. Alors, si tu t'arrêtes, tu peux passer à côté. Parce que la persistance et la persévérance, c'est la marque de la foi authentique. C'est la marque de la foi efficace. C'est la marque de la foi qui reçoit. La foi, en fait, ça ne signifie pas l'absence d'épreuves. Non, la vraie foi, c'est celle qui surmonte les épreuves. Ça veut dire que la foi ne va pas empêcher les épreuves d'arriver. Mais la foi va te permettre de surmonter les épreuves. Et ce dont tu as besoin au moment où l'obstacle arrive, au moment où le problème arrive, au moment où l'épreuve arrive justement, c'est la foi. La vraie foi, c'est celle qui surmonte les obstacles, les problèmes. C'est celle qui persévère malgré les obstacles. Alors, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas en chemin. Continue. Si tu frappes depuis longtemps et qu'on ne t'a pas encore ouvert, continue à frapper. À un moment donné, on t'ouvrira. Si tu cherches depuis longtemps et que tu n'as pas encore trouvé, continue à chercher. Continue à persévérer dans ta recherche. Parce qu'à un moment donné, Dieu va t'exaucer et tu vas trouver. Si depuis longtemps tu demandes, continue à demander. Continue à demander parce que l'exaucement arrive. Parce qu'à un moment donné, tu vas recevoir. Malgré les obstacles, malgré les difficultés, continue à avancer. Malgré les contextes difficiles, continue à avancer. Malgré les insultes et les paroles de découragement, continue à avancer. Avance, va jusqu'au bout parce que Dieu n'en a pas fini avec toi. Tant que tu n'as pas obtenu, tant que tu n'as pas été exaucé, tant que la porte n'a pas été ouverte, tant que tu n'as pas trouvé ce que tu recherchais, Dieu n'en a pas fini avec toi. Alors continue à avancer. La foi qui triomphe, c'est la foi qui persiste.
C'est la foi qui est persévérante. Malgré les peurs, malgré la crainte, garde la foi. Continue à avancer parce que c'est la foi qui triomphe de la peur. Et on ne va pas se mentir, il y a des situations où la peur existe. Il y a des situations où c'est compliqué. Avoir peur de l'avenir, peur du manque, peur d'échouer, peur du regard des autres. On a parlé de Noé la semaine dernière. Évidemment qu'à un moment donné, quand il construit l'arche et qu'il fait sec, à un moment donné, il a peur du regard des autres. Il se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont penser que je suis fou. Et effectivement, les gens pensaient qu'il était fou. Peur de ne pas être à la hauteur. Comme Moïse quand il doit délivrer le peuple. Mais je ne sais même pas parler, mais je suis bègue, mais ci, mais ça. Peur de ne pas être à la hauteur. C'est des choses, en fait, qui nous arrivent. La peur et la crainte de cette manière-là. Mais si on n'a pas une foi solide, la peur peut nous paralyser. Mais si on a une foi solide, la foi va nous faire avancer. Et c'est là où je dis que la foi doit vaincre notre peur. Et c'est ça la bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui. Même si tu as peur, sache que la foi et la peur ne peuvent pas cohabiter. C'est-à-dire que si tu te remplis de foi, la peur va fuir. Si c'est la foi qui prend le dessus, alors tu vas vivre par la foi. Mais si c'est la peur qui prend le dessus dans ta vie, alors tu vas vivre dans la peur. Et il faut arrêter de vivre dans la peur. Et pour arrêter de vivre dans la peur, il faut que ta foi puisse prendre le dessus. Il faut que ta foi puisse être plus forte que ta peur. Il faut que ta foi puisse chasser la crainte et la peur. Alors, à toi maintenant de renforcer ta foi pour qu'elle prenne le dessus sur la peur, pour qu'elle puisse vaincre la peur. Renforce ta foi pour qu'elle triomphe de la peur. Et vous savez, quand David a posé l'acte de foi le plus grand, le plus fou de sa vie, c'était de se lever pour aller vers Goliath, pour aller combattre Goliath. La Bible nous dit qu'aucun soldat de l'armée d'Israël n'osait aller vers le géant Goliath parce qu'il était grand, fort, un homme de guerre et qu'il avait des armes. Mais David, il s'est levé et il a été vers Goliath. Quand il a vu sa taille, ses muscles et ses armes, vous pensez qu'à un moment donné, il n'a pas eu peur. Évidemment qu'à un moment donné, charnellement, humainement, il s'est dit « Oh, mais c'est compliqué cette histoire. Moi, je ne suis même pas déjà un homme de guerre. Moi, à part garder les brebis, je ne fais rien. Je ne suis pas un homme de guerre. Alors, comment je vais aller vaincre ce gars dont tous les hommes de guerre ont peur? » Évidemment qu'il a eu peur à un moment donné. Et c'était légitime d'avoir peur. Mais lisez, on va lire ensemble. Lisons ensemble comment il a combattu la peur. 1 Samuel chapitre 17, verset 45 jusqu'au verset 50. Lisons la manière dont David a combattu et a vaincu la peur et même a fait changer la peur de camp. 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 45. David dit aux Philistins, et donc il parle à Goliath, il dit « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille et à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Ce passage, en fait, là où il est très fort, c'est qu'au début du passage, on voit que David, il parle avec foi, mais on voit quand même qu'il cite toutes ces choses. Au verset 45, il dit « Tu marches avec moi, avec l'épée, la lance et le javelot. » Donc ça veut dire il a quand même bien regardé. Et il a quand même bien regardé toutes les armes. Et il a quand même bien regardé, mais j'ai vu l'épée, j'ai vu la lance, j'ai vu le javelot. Mais moi, j'ai que des pierres. Donc, il a quand même bien analysé la situation. OK? Mais après, il continue. Et il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Et il parle à son problème. Il parle à Goliath. Au moment où il parle à Goliath comme ça, Goliath, il doit se dire, mais ce petit, il doit avoir quelque chose. Il a quelque chose que je ne connais pas. Parce que il vient, on dirait, il a rien. Donc David, il parle et il dit qu'il a vu ça, ça, ça et ça.
Et pendant qu'il est en train de dire ça, à mon avis, moi, si je suis à la place de Goliath, je me dis, OK, il a vu mes armes. Mais moi, je le regarde, je vois aucune arme. Donc, moi, je vois rien en lui, mais lui, il dit qu'il va me battre, qu'il va faire ça, qu'il va faire ça. Et écoutez bien, il dit, il va couper la tête. Mais il n'a même pas d'épée. Il n'a même pas une épée, il n'a rien pour couper la tête. Et il dit qu'il va couper la tête. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que David est en train de faire. Et en fait, quand il est en train de faire ça, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de proclamer la victoire. Et on a dit que la victoire, c'est le synonyme de la foi. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Donc, c'est-à-dire, au moment où il est en train de parler avec foi comme ça, ce qu'il est en train de faire, c'est que la peur qu'il était en train de ressentir par rapport à son épée, par rapport à sa lance, par rapport à son javelot, il est en train de transférer cette peur-là à Goliath. Il est en train de transférer cette peur-là à son problème. Parce que Goliath, là, évidemment qu'il doit avoir peur. Moi, si je suis là devant quelqu'un avec une arme et que cette personne, elle me regarde, elle me dit « Ouais, je vais te faire ça, et puis ça, et puis ça. » Je vais dire « Mais oh, il y a quelqu'un derrière moi, il y a des gens derrière moi qui vont m'attraper. » Parce que comment est-ce qu'il peut imaginer faire tout ça alors que moi, j'ai une arme, lui, il n'a même pas d'arme. Et là, en fait, Goliath, la peur est en train de changer de camp. Et regardez ce qui s'est passé, c'est que la peur a tellement changé de camp qu'à un moment donné, Goliath ne pouvait plus entendre tout ce que David était en train de dire. Et il a commencé à marcher vers David, il disait « Ça va, c'est bon, maintenant on va en découdre. Tu parles, maintenant on va en découdre. » Ça veut dire qu'en fait, l'anxiété, l'énergie négative, la précipitation qui est due à la peur. Quand on a peur, on se précipite. Quand on a peur, on frappe le premier. Quand on a peur, on avance le premier. Et c'est ce que Goliath a fait. C'est-à-dire qu'en fait, David, par la foi, il a transféré la peur qu'il avait, il l'a transférée dans Goliath. Et c'est comme ça qu'on doit agir aussi. Par ta foi, tu dois transférer la peur que tu peux avoir de ta situation. Tu la transfères à ton problème. Tu transfères à ton ennemi. Tu transfères à l'ennemi. Tu transfères au diable. Tu lui transfères ta peur. C'est eux qui doivent avoir peur. Pourquoi toi, tu vas avoir peur? Parce que toi, tu marches avec l'Éternel des armées. Toi, tu marches au nom de l'Éternel des armées. Et tu sais que le salut ne vient pas de l'épée. Tu sais que le salut vient de l'Éternel. Et tu sais également que la victoire appartient à l'Éternel des armées. Et c'est ça que David a proclamé. Il a dit, la victoire appartient à l'Éternel des armées, à celui qui m'envoie. Alors pourquoi moi je vais avoir peur? C'est toi qui vas avoir peur à partir de maintenant. Et tellement qu'il avait peur, il a commencé à bouger, il a commencé à trembler, il a commencé à avancer vers lui. Et pendant qu'il avançait vers lui, lui aussi il a avancé. Lui aussi il a couru. L'autre il marchait. C'est ça, c'est vrai. Goliath il a marché. Mais David il a couru. C'est-à-dire que toute la peur avait fui. La peur avait fui complètement. Et maintenant il était capable de courir vers Goliath. Courir vers son problème pour aller vaincre son problème, pour aller avoir la victoire sur son problème. Et c'est exactement comme ça que tu dois agir. C'est que si le problème marche vers toi, toi commence à courir vers le problème. Parce que la peur n'est pas chez toi. La peur est de l'autre côté. La peur est de l'autre côté si tu marches avec l'Éternel des armées. Si tu marches avec celui à qui la victoire appartient. C'est-à-dire, il n'a même pas dit que je marche avec celui qui va me donner la victoire. Il a dit, je marche avec celui à qui la victoire appartient. La victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à ton Dieu. Alors de quoi est-ce que tu vas encore avoir peur? Si la victoire appartient à ton Dieu. En fait, David, il a opposé sa foi à toutes ces armes humaines qu'avait Goliath. Il a opposé sa foi aux insultes des Philistins. Il a dit, je marche au nom de l'Éternel des armées. Et il a dit encore, il va te livrer entre mes mains. Il a dit, c'est sûr. Moi, j'ai même pas de doute sur ça. Il va te livrer entre mes mains. Il a proclamé encore avec foi que toute cette multitude saura, que les gens autour sauront que c'est l'Éternel qui sauve et que la victoire appartient à l'Éternel. Quand tu es devant un problème, tu dois être capable de proclamer ça aussi. Que tous ceux qui sont autour de toi, ils sauront. Ils sauront que c'est l'Éternel qui sauve. Et ils sauront également que la victoire appartient à ton Dieu. Que la victoire appartient à l'Éternel. À ce moment-là, la peur a changé de camp. Parce que David a vaincu la peur par sa foi. Peu importe le problème qui se dresse devant toi et qui te fait parler, qui te fait regarder, il a cette arme-là, il a cette arme-là. Parle-lui comme David l'a fait avec Goliath. Et dis-lui qui t'envoie. Dis-lui quel Dieu t'envoie. Dis-lui que le Dieu qui t'envoie, c'est le Dieu à qui appartient la victoire. Et dis-lui que quoi qu'il arrive, tu vas le vaincre. Tu vas vaincre ce problème parce que le Dieu qui t'envoie, celui qui t'envoie, c'est celui à qui appartient la victoire. Et la raison pour laquelle tu vas faire tout ça, la raison pour laquelle tu vas avoir la victoire, c'est pour que tous constatent que ton Dieu est le vrai Dieu. Pour que tous constatent que c'est ton Dieu qui sauve et que la victoire appartient à ton Dieu
et à lui seul. La victoire n'appartient pas à quelqu'un d'autre. La victoire appartient à ton Dieu. La peur, c'est la ruse du diable pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Ça, la peur, ça appartient au diable. Mais la victoire, ça appartient à notre Dieu. La victoire, ça appartient à l'Éternel des armées. La foi, c'est l'arme que Dieu te donne pour vaincre la peur qui est l'arme du diable. Alors, en ce dimanche, remplis-toi de cette foi-là. Remplis-toi de cette foi et n'aie plus peur. N'aie plus peur d'oser. N'aie plus peur de parler comme David a parlé. N'aie plus peur de poser des actes de foi comme on l'a dit la semaine dernière. N'aie plus peur. Au contraire, fais comme David. Parle à ton problème. N'aie plus peur de réussir. Certains d'entre nous, parfois, on a la peur de la réussite. C'est-à-dire qu'on pose des actes et on voit qu'on va dans le bon sens. Et à un moment donné, on va tellement dans le bon sens qu'on n'a pas l'habitude que ça aille si bien pour nous. Alors on a peur que ça aille trop bien. Arrête d'avoir peur de la réussite. Entre réellement dans ta victoire. Fais comme David. Parle à ton problème. Et rappelle-toi ce que nous dit Marc chapitre 9 au verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Et celui qui croit, c'est toi. Alors, tout est possible à toi-même. Tout est possible pour toi. Donc, rien ne t'est impossible. Parce qu'en dehors de tout, il n'y a rien, comme j'aime bien dire. Alors, rien ne t'est impossible si tu crois. Pour terminer, avant de prier, je veux juste citer les paroles de Dieu à Josué, dans Josué, chapitre 1 au verset 9. « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car je suis avec toi, moi, l'Éternel des armées. » La raison pour laquelle tu dois prendre courage, la raison pour laquelle tu ne dois pas t'effrayer, la raison pour laquelle tu ne dois pas avoir peur ou avoir la crainte, c'est parce que l'Éternel est avec toi. C'est parce que ton Dieu marche avec toi. Remplis-toi de ce courage-là. Remplis-toi de ce courage qui vient de ta foi, qui vient de la foi. Avance, continue à avancer. Même si le contexte te fait peur à première vue. Le contexte faisait peur aussi à David à première vue, mais il a continué à avancer. Alors, chasse la peur avec la foi que Dieu a mis en toi. Dieu t'appelle à avoir une foi qui triomphe de la peur. Alors ne laisse pas la peur te contrôler. Ne laisse pas la peur t'arrêter. Ne laisse pas la peur te paralyser. Ne passe pas à côté de ta destinée à cause de la peur. La destinée de David, c'était de tuer Goliath et de devenir roi d'Israël. C'était sa destinée. Ça passait par ça. Il aurait pu laisser la peur le paralyser et l'empêcher d'entrer dans sa destinée. Et il ne serait pas entré dans sa destinée si la peur avait pris le dessus. Mais parce que sa foi a pris le dessus sur la peur, alors il est entré dans sa destinée. Ne passe pas à côté de ton destin. Ne passe pas à côté de ta destinée à cause de la peur. Ne laisse pas passer le plan de Dieu pour ta vie à cause de la peur. Parce que la peur est un mensonge, mais la foi est une vérité. La peur est un mensonge du diable, mais la foi est la vérité de Dieu. Et nous, on doit s'accrocher à la vérité de Dieu. Après, à la fin, c'est ton choix. C'est ton choix, en fait, de choisir la peur ou la foi. C'est ton choix, en fait, de choisir la peur, qui est le mensonge du diable, ou alors de choisir la foi, qui est la vérité de Dieu. Je peux juste te donner, c'est ton choix, mais je peux juste te donner un conseil. Choisis la foi et tu verras la gloire de Dieu. Choisis la foi et tu verras la gloire de Dieu tous les jours de ta vie. Mais c'est ton choix. Je ne peux pas faire ce choix pour toi. Croire au mensonge de la peur ou croire à la foi de la vérité. Marcher dans la foi et voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Marc chapitre 5, verset 36 nous dit encore « Ne crains pas, crois seulement ». C'est là où on voit l'opposition entre la peur et la foi. Ne crains pas, crois seulement. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux possibilités. Soit tu as peur, soit tu as la foi. Soit tu crains, soit tu crois. Et là, aujourd'hui, c'est toi. Alors ne crains pas, mais commence à avoir la foi. Crois en ce Dieu qui sauve. Crois en ce Dieu à qui la victoire appartient. Parle à tes problèmes et que la peur puisse changer de camp ce dimanche. On va se lever, on va prier, que Dieu vous bénisse. On va prier, on va demander à Dieu que réellement il puisse nous donner cette foi-là. Cette foi qui nous donne le courage d'avancer. Cette foi qui chasse la peur dans notre vie. Que la peur, que la crainte ne puisse plus diriger notre vie. Que la peur, que la crainte ne puisse plus contrôler ta vie. Ne puisse plus contrôler tes actions. Ne puisse plus te paralyser. Mais qu'aujourd'hui, tu puisses réellement chasser la peur et te remplir de foi. Persévérer dans la foi tous les jours de ta vie à partir de maintenant. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône, Seigneur, pour te demander, Seigneur, que tu puisses réellement nous remplir. Nous remplir, Seigneur, de cette foi forte, cette foi agissante, cette foi, Seigneur, qui déplace les montagnes, cette foi qui nous permet d'aller au-delà
au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer, que nous puissions avoir foi en toi, Seigneur. Foi, Seigneur, dans le Dieu qui sauve. Foi, Seigneur, en notre Dieu. Foi, Seigneur, dans ce Dieu à qui la victoire appartient. Que la victoire, Seigneur, puisse t'appartenir. Aujourd'hui, Seigneur, que la victoire puisse t'appartenir. Que la victoire sur mon problème puisse t'appartenir. Que la victoire sur ma situation puisse t'appartenir. Que la victoire sur ma maladie puisse t'appartenir. Que la victoire t'appartienne aujourd'hui dans ma vie. Seigneur, je veux marcher en ton nom. Je veux marcher au nom de l'Éternel des armées. Peu importe les armes de l'ennemi. Peu importe la peur qui est une arme de l'ennemi. Peu importe la lance, le javelot et l'épée. Aujourd'hui, moi, Seigneur, je veux marcher en ton nom. Moi, Seigneur, je veux marcher au nom de l'Éternel des armées. Moi, Seigneur, aujourd'hui, je veux que la peur change de camp. Et je proclame aujourd'hui que la peur est en train de changer de camp. Aujourd'hui, je proclame que je vais m'accrocher, non pas au mensonge de la peur, non pas au mensonge de la crainte, mais je vais m'accrocher aujourd'hui à la vérité de la foi. Et aujourd'hui, je vais croire et je verrai la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je proclame que je vais croire. Je proclame aujourd'hui que je ne crains pas. Je crois seulement. Je crois seulement et je sais que tout est possible à celui qui croit. Alors aujourd'hui, je proclame que rien ne m'est impossible. Aujourd'hui, je chasse la peur. Je chasse la crainte. Que la peur puisse fuir ma vie aujourd'hui. Parce que j'ai la foi et je sais en qui je crois. Je sais en qui j'ai cru. Alors je vais persévérer. Je vais encore frapper à la porte. Je vais continuer de frapper à la porte jusqu'à ce qu'on puisse m'ouvrir. Si la porte n'est pas encore ouverte devant moi, si la porte de ma destinée n'est pas encore ouverte, je vais continuer à frapper parce que j'ai la foi qu'à un moment donné, cette porte qui est fermée va s'ouvrir. Si je n'ai pas encore trouvé ce que je recherche, je vais continuer à chercher parce que j'ai la foi à l'intérieur de moi qu'à un moment donné, qu'au moment choisi par Dieu, je vais trouver. Au moment choisi par toi, Seigneur, je sais que je vais trouver. Au moment choisi, tu vas m'exaucer. Alors je vais continuer à demander. Je ne vais pas me lasser. Peu importe ce qu'on me dit, peu importe les insultes, peu importe les actions de ceux qui sont autour de moi. Un jour, ils verront. Un jour, ils verront que tu es le vrai Dieu. Un jour, ils verront et ils proclameront que mon Dieu est le vrai Dieu. Que mon Dieu est celui qui exauce. Que mon Dieu est celui qui déplace les montagnes. Que mon Dieu est celui qui a vaincu les problèmes dans ma vie. Aujourd'hui, je reçois mon miracle. Je suis venu aujourd'hui, en ce dimanche, pas pour dire bonjour à quelqu'un, pas pour passer un bon moment. Aujourd'hui, je suis venu pour me prosterner à tes pieds, Seigneur. Me prosterner à tes pieds, peu importe si tu ne réponds pas maintenant. Peu importe si je ne suis pas exaucé aujourd'hui. J'ai la conviction que si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Et si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Et si ce n'est pas après-demain, ce sera la semaine prochaine. Mais j'ai la foi en l'exaucement. J'ai la foi en ton action. J'ai la foi en toi. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. Seigneur, tu le fais aujourd'hui. Dans ma vie, dans ma vie. Agis dans nos vies, Seigneur. Touche, Seigneur, chaque personne qui a choisi aujourd'hui de se lever et de faire ce choix de la foi et de laisser la peur derrière lui. Aujourd'hui, Seigneur, nous prenons cette décision, Seigneur, de nous accrocher à toi et à toi seul, même si ça prend du temps. Aujourd'hui, Seigneur, nous allons persévérer dans la foi, persévérer avec toi, Seigneur. Le Seigneur le fait dans ma vie, plus aucun délai. Proclame que tu reçois ton miracle. Proclame qu'aujourd'hui tu vas voir l'action de Dieu. Tu vas voir la main de Dieu. Peu importe ta situation, peu importe ton contexte, peu importe l'atmosphère dans laquelle tu évolues, peu importe si tout te semble contraire, tu vas voir ton miracle. Tu vas voir ton miracle, tu vas voir l'action de Dieu. Tu vas voir la main de Dieu dans ta famille. Tu vas voir la main de Dieu dans ta santé. Tu vas voir la main de Dieu dans ton foyer. Tu vas voir la main de Dieu dans ton couple. Tu vas voir la main de Dieu dans ton travail. Sans aucun délai. Sans aucun délai. Dieu lève sa main aujourd'hui sur toi. Dieu lève sa main aujourd'hui et il te relève. Dieu lève sa main aujourd'hui et il te réconforte. Dieu lève sa main aujourd'hui et il t'exauce. Dans ta vie aujourd'hui, Dieu est en train d'agir. Alors proclame
proclame que tu entres dans ta destinée. Parce qu'aujourd'hui, tu as compris que c'est la foi qui te fait entrer dans la destinée. C'est la foi qui persévère, qui est exaucée. La foi qui reçoit, c'est la foi qui persévère. Alors persévère dans la foi et tu vas recevoir. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie. Plus aucun